Pourquoi certaines nations deviennent-elles plus riches et plus prospères que d'autres? Cette question occupait déjà une place centrale dans les travaux d'Adam Smith au XVIIIe siècle. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. En 1776, Adam Smith publie son ouvrage majeur « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Son objectif est de comprendre comment une société produit, accumule et échange sa richesse. Pour Adam Smith, la richesse d'une nation ne dépend pas simplement de la quantité d'or qu'elle possède. Elle repose surtout sur sa capacité à produire efficacement des biens et des services. Et pour augmenter cette production, Smith met en avant un mécanisme fondamental, la division du travail. Imaginez une entreprise où chaque travailleur doit tout faire seul. La production est lente. Mais si le processus est divisé et que chaque travailleur se spécialise, l'organisation devient beaucoup plus efficace. C'est la spécialisation. On gagne du temps et on maîtrise mieux sa tâche. Le mécanisme est simple. Division du travail, puis spécialisation, puis augmentation de la productivité, puis hausse de la production et finalement création de davantage de richesses. La spécialisation permet notamment aux travailleurs d'améliorer leur maîtrise d'une tâche, de gagner du temps et de produire davantage avec les ressources disponibles. Mais produire ne suffit pas. Il faut également pouvoir échanger. Adam Smith accorde une place importante au marché, à la concurrence et à la liberté des échanges. Lorsque les individus produisent des biens et des services et les échangent, les ressources peuvent circuler vers différents usages, tandis que les producteurs sont incités à répondre aux besoins des consommateurs. C'est dans cette réflexion que l'on retrouve la célèbre idée de la main invisible. Selon cette idée, la recherche de l'intérêt individuel peut, dans certaines conditions, contribuer indirectement à l'organisation de l'activité économique et à la satisfaction des besoins collectifs. Mais il faut éviter une interprétation trop simpliste d'Adam Smith. Smith ne disait pas que l'État devait disparaître. Il lui reconnaissait des fonctions importantes dans la justice, la défense, certaines infrastructures et l'éducation. On peut donc résumer son raisonnement de cette manière. Une meilleure organisation du travail favorise la spécialisation. La spécialisation améliore la productivité. Une productivité plus élevée permet d'accroître la production. Les échanges facilitent ensuite la circulation des biens et des services. Et l'ensemble de ces mécanismes peut contribuer à augmenter la richesse et la prospérité d'une nation. Cependant, la science économique a considérablement évolué depuis Adam Smith. Aujourd'hui, l'économie étudie également sa répartition, les inégalités, la pauvreté, le chômage, l'inflation, le développement humain, les institutions, l'environnement et le bien-être des populations. Un pays peut donc connaître une forte croissance économique sans que cette croissance améliore automatiquement les conditions de vie de tous ses habitants. C'est précisément pourquoi les économistes utilisent aujourd'hui plusieurs indicateurs en complément de la production et du revenu national. Mais plus de 2 siècles après la publication de La richesse des nations, une idée fondamentale demeure. Pour comprendre la prospérité d'une économie, il faut comprendre comment elle organise son travail, améliore sa productivité, développe ses échanges et utilise ses ressources. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'Adam Smith reste l'une des figures incontournables de l'histoire de la pensée économique. Alors, selon vous, peut-on réellement parler de progrès économique lorsque le PIB augmente, mais que la qualité de vie d'une grande partie de la population ne s'améliore pas? Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.